Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour les énergies de ce week-end concernant le masculin. Savoir quel est son état d'esprit. Donc, pour cette première question. Ensuite, je ferai une deuxième question sur qu'envisage le masculin. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il prépare aussi en rapport avec sa féminine, voire même avec lui-même. Et la troisième question, quel message a-t-il à transmettre à sa féminine? Donc voilà. Donc on va commencer. Là j'avais fait des toutes petites, c'est juste savoir un peu où il en est, donc on verra après. Déjà on va se cibler sur quel est l'état d'esprit du masculin pour les énergies de ce week-end. Donc on est parti. Donc là, on a le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On a message de votre flamme jumelle par David Sabat, ainsi que l'illustration qui a été faite par Céline Ananian. Voilà. L'oracle coup de cœur. Oui, c'est ça. Avec le zavam de Amandine Bosquet. J'ai retrouvé, je m'en excuse d'ailleurs Morgane, excuse-moi vraiment. Donc c'est Morgane qui a créé son propre oracle sur les flammes jumelles. Donc la conceptrice de ce très joli oracle qui a de très belles énergies. Et il était vraiment en édition limitée. Elle en a imprimé que quelques-uns. J'ai eu l'occasion d'être là au beau moment. On va dire grâce à mon amie qui a sa page, c'est Priscilla. Donc qui a une page Instagram aussi. Et une page Facebook et dans les énergies, les vies antérieures. Donc merci à Priscilla de m'avoir fait connaître Morgane. Voilà, vous voyez le petit réseau qu'on peut avoir entre toutes, entre consoeurs. Bah, ça crée des liens d'amitié virtuels, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de se voir, mais on peut s'appeler, on peut s'envoyer des messages, et c'est ça qui est très formidable avec le biais des réseaux sociaux. C'est vrai que des fois les réseaux sociaux ont du tort, mais là ils ont du bien. Donc franchement, son petit oracle, il est incroyable, vraiment. Donc c'est Morgane qui l'a créé en édition vraiment très limitée. Ensuite, je prends l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Voilà, donc j'ai mis un petit fond d'Enya. Je vais peut-être baisser un peu, peut-être que c'est un peu fort et que vous ne m'entendez pas. Je reviens. C'était juste histoire d'avoir un petit fond de musique sympathique que j'avais envie. Donc Enya, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et pour ce que je suis en train d'effectuer, c'est très beau d'avoir de très jolies musiques, avec de belles voix vocales. Voilà, bon, on est parti, avec de belles cordes vocales, voilà, c'était ça que je voulais dire. Alors, donc quel est l'état d'esprit du masculin pour les énergies de ce week-end? On dit qu'il est dans le décentrage. Alors, le décentrage. D'accord. Alors, attendez que je regarde bien. Ça rejoint, là je suis en train de constater que ça rejoint. Ouais. Ça rejoint la vidéo que je vous ai fait là hier sur le masculin. Donc en fait là, il sait qu'il y a un lien fort avec sa féminine. Il sait qu'il a encore quelques blocages, quelques peurs, quelques blessures. Finalement, il s'en remet à son intuition. Il ouvre l'œil sur le lien. Il ouvre l'œil sur le divin. D'ailleurs, le divin est là pour lui apporter cette paix intérieure et d'être dans le décentrage. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez assez bien les cartes. Je n'ai pas tellement beaucoup de lumière.
Est-ce que vous voyez? Bon, j'ai mis la grande lumière, hein, tant pis, mais au moins vous verrez un petit peu mieux. Voilà, c'est mieux. Alors, vous voyez là, effectivement, il est dans le décentrage du fait que il y voit plus clair. Il ouvre son œil, il ouvre son troisième œil par rapport justement à ce lien. Alors peut-être qu'il ne met pas les mots dessus, mais il comprend qu'il y a quelque chose de très particulier avec cette féminine en particulier, parce que alors quand je dis féminine, c'est une question de polarité, hein, d'accord? Je veux bien que vous mettez bien les mots sur les mots, comme on dit. C'est très important, hein. Les flammes jumelles, c'est une question de polarité. On peut être un homme avec une polarité féminine et inversement, d'accord? Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Pareil, je redis, comme mes consoeurs, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc ça peut vous parler, certains messages, et d'autres non, d'accord? Donc là, on est vraiment un masculin qui sait qu'il a un lien avec sa féminine particulier. Bon, il a encore quelques blocages, hein, vous voyez, on voit, il y a encore quelques blocages, peur, blessure. Mais on a le divin qui est là. Vous voyez, on a la source qui est là, qui veille, qui l'aide justement à retrouver une paix en lui intérieure pour pouvoir aller en toute quiétude vers sa féminine, vers le lien. C'est très beau, hein. C'est très très beau. Ensuite, donc je vais les remettre comme elles étaient. Ensuite, ben voilà, on parle de blessure. Le karma familial, voilà. Les mots du passé se réécrivent. Donc, en fait, il a encore du karma familial à épurer, à nettoyer, purifier, libérer. Ensuite, voilà, on dit qu'il y aura un déclic à venir. Hein. Faut juste que ce déclic se mette en route, hein, pour qu'il puisse balayer justement son karma familial. On lui demande de faire des efforts, d'acquérir cette force qu'il a en lui, parce qu'il a une force sûrement qui comment vous dire? Eh ben, j'ai perdu le mot. En fait, il a une grande force, le masculin, comme la féminine. Peut-être qu'il n'en connaît pas assez suffisamment, qu'il a autant de force. Je parle au niveau émotionnel. Hein. Donc là, on lui dit, fais des efforts, tu as une force. Une force où ça va te permettre de t'enraciner. Et les racines, c'est aussi au niveau de la famille. Hein. C'est la famille aussi. Hein. Donc peut-être de s'en remettre à des liens familiaux forts qu'il pourrait avoir. Ça peut être des frères et sœurs, des parents. Donc on lui dit de s'en remettre finalement, malgré qu'il y a un karma familial qu'il a besoin encore d'épurer. Dans certains... Alors, comment vous expliquer? Peut-être qu'il a eu des différends pendant l'enfance ou actuellement, mais dans la famille, il peut avoir l'aide et le soutien de quelqu'un. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai un petit peu du mal. Hein. Et pourquoi le déclic pour aller dans la réunion? Donc, c'est-à-dire, il a... En somme, on attend le déclic du masculin pour qu'il aille dans la réunion avec sa féminine. Lui-même, il attend ce déclic. Hein. C'est ça qui est incroyable, c'est que lui-même, il attend ce déclic. Il sait qu'il a encore des choses encore à nettoyer, purifier, libérer. Et là, je vous parle de son inconscient, hein, d'accord? Je vous parle au niveau de son inconscient, voire peut-être même qu'il y pense, hein, quand même, hein, consciemment. Il se dit, j'ai encore quelques réglages à faire personnels
essayer d'aller de l'avant malgré qu'il m'est arrivé ci ou ça. Alors, son état d'esprit, s'il vous plaît, pour les énergies du week-end. Waouh, 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 waouh. Oh, magnifique, regardez, il va être en gratitude. Une fois qu'il aura fini, vous voyez, c'est des petits réglages à faire. Une fois qu'il aura fini tout ça, on dit qu'il va être dans la gratitude, qu'il va s'en remettre à l'essence divine. Et on lui dit, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous parce que dans l'émotionnel, il aura réussi à guérir son émotionnel et être à l'écoute de la compréhension, de l'aide et du soutien céleste. Vous voyez, on a les ailes d'une ange là. Donc finalement, il sait qu'il peut s'en remettre à la source directement. Magnifique, hein? Voilà, l'eau, la purification. Il aura été purifié, nettoyé par justement cette aide divine, céleste. Voire même... Alors ce week-end, ça tombe quand ce week-end? Alors j'essaye de regarder. Ce week-end... Ah, on va être dans les énergies justement de pleine lune. Donc c'est ça. C'est ça. Voilà, suite à l'enfermement qu'il aura eu, il sera nettoyé, libéré. Donc il va vraiment être à l'écoute de lui-même, être dans la compréhension et dans la gratitude. C'est magnifique, hein? Donc une fois que les énergies de la pleine lune auront passé, il aura cette faculté-là d'être à l'écoute de lui-même. Vous voyez, on a la purification. Quand je vous dis que tout concordonne, voilà, de se laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement, donc l'attachement du passé. Là, c'est la féminine qui lui dit, tu peux rompre le passé, c'est derrière toi maintenant, il faut que tu avances. Donc, elle l'invite à être dans la purification par rapport à son cœur brisé. Parce qu'effectivement, il a eu des blessures, le masculin, comme la féminine. Elle lui demande également, alors c'est un peu marrant parce que c'est quel est l'état d'esprit du masculin. On dit que là, effectivement, il est un petit peu dans l'insensibilité, la froideur, un petit peu dans l'indifférence, en rapport avec sa féminine. C'est par moment, c'est pas tout le temps, c'est par moment. Voilà, mais on dit qu'il y a une renaissance derrière qui arrive. Il y a une renaissance. Voilà, c'est pas merveilleux, franchement. J'ai pas vu les cartes. Je suis à chaque fois scotchée. C'est un truc fou, quoi. Donc, je suis contente de vous avoir fait cette vidéo-là. Ça me poussait ce matin à la faire. Donc, j'ai écouté mes ressentis pour vous. Voilà, on dit que le masculin, son état d'esprit pour ce week-end, il est dans la peur. Et là, le divin lui dit, repose-toi sur moi. Fais appel aux énergies christiques. Donc, il va y arriver, puisque vous le voyez dans les précédentes cartes, qu'il va s'en remettre à l'essence même de la source. Donc, c'est très, très, très beau. Voilà, il va aller dans ses ressentis, le masculin. Il va aller dans ses ressentis de son corps physique. Pour moi, il va y avoir des rapprochements dans la matière, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des visites, des déplacements, des surprises. Voilà, il s'en remet au contrat d'âme. Il sait qu'il a un contrat d'âme avec sa féminine. Alors pour certains, ils le conscientisent, d'autres non, d'accord? C'est juste quelque chose qu'ils ressentent en eux, qui ne mettent pas encore les mots dessus, bien évidemment, mais ils savent qu'il y a un petit lien particulier avec cette personne-là. D'autres ont mis les mots dessus, d'accord? C'est pas pour tout le monde. Et on dit qu'il va y avoir des discussions avec la féminine, d'accord? Peut-être, mais des choses à remettre en place, d'accord? Pas forcément des disputes, mais il va y avoir des discussions.
des choses qui vont être posées, qui vont être dites pour clarifier sûrement une situation. Là, on demande un peu de patience. Voilà, quel est l'état d'esprit du masculin? Il vous dit d'être encore dans la patience. Pour être dans l'alchimie de nos cœurs et de se réveiller en toi. C'est-à-dire que là, le masculin dit à sa féminine, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Patience. Donc, faut faut patienter le temps que le masculin puisse s'éveiller un peu plus et puisse s'en remettre à cette alchimie au niveau du cœur, au niveau des énergies chakras, toute cette énergie, parce que les flammes jumelles partagent la même énergie, partagent les mêmes chakras, d'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rêves en 5D, de la communication en 5D, qu'il y a parfois de la télépathie aussi, des mêmes ressentis. Là, le masculin, en sorte, est dans un état d'esprit de divertissement. Il a plus envie de se divertir en ce moment, de s'amuser. Il est un petit peu dans le refus, voilà, un petit peu dans le refus de cette tentation. Vous voyez, pour le moment, il n'est pas encore... voilà, il sait qu'il est tenté par la pomme, donc c'est la féminine, bien évidemment. Mais là, pour le moment, il se dit non, pour le moment, je préfère me divertir. Alors, il y a cette porte. Alors, attendez. Peut-être que j'ai dit une bêtise. On dit patience, le temps que nos cœurs se réunissent et se réveillent en toi. Pour le moment, il est dans le divertissement. Ouais, il se refuse un peu à la tentation, voilà. Mais on lui dit pas pour longtemps, voilà. Pas pour longtemps parce qu'il y a la porte qui est là. Bientôt, il franchira cette porte, justement, pour être dans le corps physique. Et la discussion avec la féminine, d'accord ? Ensuite, quel est l'état d'esprit pour les énergies de ce week-end pour le masculin? On dit qu'il va être dans sa complétude. Je vous dis, il va y avoir des rendez-vous, des rencontres, des étreintes charnelles pour certains et certaines. On dit que la situation a tourné en rond, effectivement, mais à mon avis, elle va plus tourner en rond puisque là, il va s'en remettre au féminin sacré. Il va être dans la complétude, même dans la complétude de son féminin sacré, dans le sens où il va s'en remettre à sa féminine et il va y avoir la lumière après avoir examiné la chose, c'est-à-dire d'avoir fait le point sur lui-même, d'avoir fait ce travail d'introspection et d'avoir pu se dire est-ce que j'y vais ou pas vers ma féminine. Donc là, oui, pour certains et certaines, il va y avoir des rendez-vous, des rencontres charnelles. Pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, oui. Parce que je vous dis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, du coup, les petits messages par rapport au masculin. Alors, on a la loi. Donc voilà, en fait, on a un masculin qui va s'en remettre à la loi divine. On a le fou et le roi. Donc le fou, c'est un peu le divertissement. Ça rejoint un petit peu comme tout à l'heure, où il se divertit. Il est un petit peu dans la... En fait, on dit qu'il est dans l'instant présent, qu'il vit. Il est dans la joie, le bonheur, l'amusement. Voilà. Mais en somme, le roi, c'est aussi... Il sait ce qu'il veut, il s'impose, il est le maître de lui-même. Donc, on va dire qu'il a cette chance d'avoir ces deux cas, c'est-à-dire d'être dans le divertissement à l'instant présent, mais d'être aussi le chef de lui-même, d'être dans une phase de protecteur, autoritaire, sûr de lui. Donc c'est bien, c'est déjà quand même quelque chose de gratifiant.
Et petit message de Xavam, donc d'Amandine Bosquet. Voilà, encore des blessures anciennes liées à une relation marquante, voire choc profond. Donc ça rejoint un petit peu tout à l'heure ce que je vous ai dit. On parle bien du consultant, donc le masculin. On dit qu'il est un petit peu dans une ambiance lourde et pesante, se sentir à fleur de peau côté émotionnel. Donc là, on lui dit prends le dessus. Et on lui dit, et on dit également qu'au niveau de son état d'esprit, c'est quelque chose de passager, puisque rapidement, il y a un engagement qui va se faire, une rencontre rapide et une accélération des événements. Donc ça rejoint bien ce que je viens de vous dire. Hein. Alors, du coup, on est reparti pour la deuxième question. Sur qu'envisage le masculin, que prépare-t-il pour sa féminine? Alors, qu'envisage et que prépare-t-il le masculin pour sa féminine, s'il vous plaît? Il faut que j'attende que les cartes tombent. Alors, que prépare-t-il? Alors, 2, 4, 6 et une dernière. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aime bien vous faire ça quand même de temps en temps pour que vous voyez un petit peu ma façon de travailler, on va dire. Alors, qu'envisage le masculin et que prépare le masculin envers sa féminine, s'il vous plaît? Là, j'en ai 3. J'essaie que la vidéo soit pas trop longue. Tant que les cartes elles veuillent bien. Ouh. Alors 2, 4. Voilà. Alors, qu'envisage le masculin et que prépare-t-il pour sa féminine, s'il vous plaît? Les guides. Ça saute. Non, là, c'est un peu trop. Waouh! Bon, vous voyez, ça saute, ça tombe, ça... Oups, je me cognais la tête, moi, tout à l'heure. Alors, du coup, 2, 4, 6, et il en manque une. Voilà. Allez, on prend l'oracle, les flammes jumelles de Morgane. Alors, qu'envisage le masculin? Qu'envisage et que prépare-t-il le masculin pour sa féminine? Deux, 4, 6 et une dernière. Hop. J'espère que ça ne vous fait pas trop long. Alors moi, je sais pas faire l'accélération de la vidéo et tout ça.
Je ne suis pas vraiment experte pour les vidéos. Alors, qu'envisage le masculin? Ouh. Bon. Et que prépare-t-il, s'il vous plaît? Bon. Deux, 4, 5. Là, j'en ai eu 2 qui sont tombés. Bah, celle-là, on va la garder de côté. On va voir. Et le dernier, l'oracle des miroirs. Alors, qu'envisage le masculin et que prépare-t-il, s'il vous plaît, les guides? J'espère que ça vous gêne pas trop, la musique. Ouh, vous avez vu, les cartes, elles sautent. Alors, j'en ai vu une là. Alors, 2, 4, 5. 2, 4, 6. Et une dernière, s'il vous plaît. Et voilà, elle est retombée, celle-ci. Hop. Allez, on est parti. Alors, qu'envisage et que prépare-t-il le masculin envers sa féminine? Alors, on est dans... Oh, on dit qu'il y a justement l'aide de la source. L'aide de la source, des maîtres ascensionnés. Des anges gardiens. Voilà. On lui dit... Les messages de votre flamme jumelle, en fait, c'est ce que la féminine dit au masculin. Je te vois tel que tu es, lâche prise. Donc là, en fait, la féminine lui dit de lâcher prise. Et qu'il a l'aide du divin. Pour pouvoir penser ses blessures. On est encore sur ces énergies de penser, voilà, d'accorder le pardon. Là, en fait, le masculin va être dans le pardon de lui-même, dans le pardon de sa féminine aussi. Tout va dépendre de ce qui s'est passé. Voilà, dans la purification. Il y a bien une purification qui s'opère et une projection de lui-même. Et là, en fait, c'est ce qu'il envisage, lui, le masculin, et ce qu'il prépare pour aller vers sa féminine. C'est beau, hein? C'est très beau. Là, en fait, il est en totale projection de lui-même, en introspection de lui-même pour vraiment être au mieux pour elle, pour aller vers elle. Bah, déjà, c'est pour aller vers lui-même aussi, hein, c'est important, mais il a envie d'aller vers elle en étant guéri de ses blessures. Là, on dit qu'il y a du voyage qui se fait, une fusion. Alors, ce voyage-là peut se faire effectivement dans l'astral, hein, pendant les rêves. Il y a une fusion qui est là, l'éternité pour s'aimer. Hein. On sait que les flammes jumelles s'aiment éternellement. C'est un lien indéfectible. Là, qu'est-ce qu'il envisage lui? C'est sûrement peut-être de la retrouver, sa féminine, justement. Il est en train justement de germer ça dans sa tête. Hein. Il est en train de le conscientiser. Pour être dans la bonheur et dans la joie avec sa féminine. Et pour lui, c'est une nécessité. On dit que c'est une nécessité d'être dans la joie et le bonheur. Donc, quelque part, là, le masculin se choisit, voilà, s'autorise d'être dans la joie et le bonheur. Et il se dit que c'est une nécessité d'aller vers elle, vers sa féminine. Voilà. Il veut être dans la renaissance.
dans la renaissance avec sa féminine. C'est magnifique, hein, vraiment. Hein. Très, très, très beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il envisage et qu'est-ce qu'il prépare? Bah, l'accueil. Waouh, accueillir sa féminine. C'est trop beau. Là, on lui dit que la providence est votre destin. Donc, finalement, le message qu'il a en synchronicité en ce moment, et pour les énergies, hein, par rapport à la source, on est en train de lui dire, vas-y, fonce. C'est ta destinée d'être avec ta féminine. Alors, je vous le dis bien, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. D'accord? Faut bien adapter à votre situation. Donc, waouh, on dit que ça va même être très très chaud pour certains et certaines. Hein. Donc là, il est vraiment, ce qu'il envisage, c'est de l'accueillir par rapport à sa destinée, de faire des câlinous parce que ça va être très chaud. D'être dans l'ami, d'être dans le lien avec elle. On parle d'isolement. Donc là, il est peut-être dans une phase d'isolement en ce moment justement pour préparer cet accueil. On a encore cette gestation-là hein, où il s'y prépare de l'accueil. Mais il y a du positif. Hein, il y a du positif. Hein. C'est positif. Cette petite période d'isolement, elle est momentanée. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui perdure. On a la communication. Qu'envisage et que prépare-t-il le masculin? D'être en communication avec sa féminine, donc de la contacter. L'écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. Donc là, en fait, le masculin lui dit bien, l'écho de ma voix est en toi. Donc on est bien dans de la communication énergétique, dans de la communication 5D, voire même dans la communication dans la matière, hein, mais voilà, la porte, il va enfin franchir cette porte, le masculin. Là, on parle un petit peu des dépendances affectives, alcool ou autre, mais voilà, là, il va s'en remettre à son âme. C'est-à-dire que tout ce qui est dépendance affective ou autre, ça va être derrière. Il l'aura nettoyé, purifié, puisqu'il va s'en remettre à son âme, donc sa féminine. Et on dit que le divin, voilà, le protège. Il le protège par rapport à ses addictions. Donc là, tout ce qui était au niveau karma familial, ce qu'on a vu tout à l'heure, les blessures autres, hein, c'est nettoyer, purifier, libérer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il envisage et qu'est-ce qu'il prépare pour sa féminine? Alors, il rompt l'attachement de l'ego spirituel. Voilà. Donc, il s'en libère, c'est ce que je vous ai dit. Il s'en libère et il est en chemin. Waouh! C'est trop beau. Franchement, je suis contente. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'il va y avoir des réunions. Vous me mettrez des petits commentaires hein, si ça se fait. Hein. On vous dit d'être encore patiente. Alors le masculin dit à sa féminine, patience, j'arrive. Il me reste encore quelques détails à régler au niveau de mon ego. De m'accorder le pardon. Voilà, de s'accorder le pardon à lui-même. Puis peut-être même envers sa féminine, puisque il se mettait un bouclier. Il a besoin de ce pardon à lui-même parce que envers sa féminine, il était beaucoup à se protéger, à pas parler, à s'isoler, à s'enfermer. Donc là, il a besoin de s'accorder ce pardon-là pour pouvoir franchir cette porte. Qu'est-ce qu'il envisage et qu'est-ce qu'il prépare? Waouh! L'amour inconditionnel. Déjà envers lui, puis envers sa féminine, de s'en remettre aux énergies christiques. Donc vraiment être dans l'amour du Christ. C'est ça. Repose-toi sur moi. C'est pas merveilleux, franchement? C'est incroyable. Cette guidance est incroyable. Voilà, de ne plus être dans l'illusion. Vraiment de s'en remettre au divin, à l'amour du Christ, comme on dit.
de faire sa déclaration, d'être dans la révélation, l'honnêteté, la vérité. Voyez? De faire le choix, voilà, de faire son choix, se choisir lui et choisir sa féminine, malgré les accusations qu'il y a eu dans le passé. Voilà, là il y va, il fonce. Voilà, on a les pensées. Donc, il pense à sa féminine. Hein. Il y pense, elle aussi, bien évidemment. On dit que la source est là justement pour lui faire rappeler sa féminine. Je suis l'essence divine, hein, soyez fiers de vous. Voilà ce que dit la source au masculin. C'est très très beau, c'est un message très puissant, hein, comme celui-ci. Hein. C'est des messages très puissants. Hein. Au niveau de l'amour inconditionnel, de cet amour christique, cet amour universel, c'est très beau. Mais là, les pensées sont très, 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 très fortes aussi. Voilà, il ne s'interdit plus ses pensées. Il ne les interdit plus. Il va aller plutôt dans l'invitation. Il pense à l'invitation à sortir avec sa féminine. Lui, donc vous voyez, on a l'homme qui est ressorti, c'est trop beau. Et d'être dans l'évolution avec sa féminine. Il y pense et il le prépare. Donc c'est très 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 positif. Waouh! Là franchement, chapeau quoi. Chapeau, chapeau, chapeau. Alors ensuite. Eh ben, on a la troisième question qui est quel message a-t-il? Alors, excusez-moi. Quel message a-t-il à transmettre à sa féminine, s'il vous plaît? Oups. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, puis j'avais oublié de vous montrer. Alors. Quel message a-t-il à transmettre à sa féminine? Alors.